Il y a des villes françaises qui donnent littéralement des terrains constructibles. La plupart des gens pensent que les offres rurales sont un conte de fées. La scène immobilière française, c'est du charme carte postale, non ? Maison en pierre, matin à la boulangerie, après-midi tranquille. Mais ce qu'on ne vous montre pas, c'est des villages qui donnent littéralement des parcelles à des inconnus pour éviter de disparaître. Ce ne sont pas des brochures touristiques. Ce sont des endroits qui essaient de redémarrer la civilisation encore une fois. Des villes tellement vides que même leur maire envoie régulièrement des invitations avec des clauses « Venez quand vous voulez, mais n'attendez pas les services d'une ville ». Certains offrent des parcelles pour construire votre rêve gratuit. Un autre paie de petites subventions aux jeunes parents et un autre liste des maisons à 1 € avec des conditions strictes. Vous pensez connaître la vie française abordable ? Mais connaissez-vous un village qui offre un terrain gratuit si vous promettez d'y vivre et d'y travailler ? Vous n'êtes pas prêt pour le piège. Abonnez-vous pour pouvoir rire maintenant et éviter la paperasse plus tard. Décomposons tout ça. Numéro 10. Parlant, Cantal. Le village qui a décidé que la croissance démographique valait plus que les profits immobiliers. Parlant a surpris la presse nationale en offrant des parcelles constructibles sous conditions strictes et puis en regardant sa population augmenter lentement. Vous descendez de la départementale en pensant que c'est la France carte postale, l'église, la cloche de la boulangerie, le même chien. Mais ensuite, vous rencontrez le maire avec son tableur Excel. Parlant n'est pas juste une jolie colline, c'est une commune qui a traité le déclin démographique comme un problème de tableur résolvable. C'est un endroit où les anciens résidents restaient parce qu'ils devaient. Maintenant, la mairie demande littéralement aux nouveaux arrivants de signer un engagement de résidence de 5 ans. Ce n'est pas un conte de fées d'idylle rurale, c'est du triage municipal. Mais voilà le truc. Le cadeau de parcelle n'était pas de la charité, c'était une politique ciblée. Terrain gratuit pour les gens qui construisent une résidence principale et s'inscrivent localement. Le piège ? Les parcelles nécessitent souvent des travaux d'infrastructure. Assainissement, allées, raccordement et l'étiquette gratuit vient avec des obligations. Construire dans X années, pas de maison de vacances, inscrire les enfants à l'école locale, oui, vraiment. Donc le titre est beau, mais les petites lignes font les vrais calculs de la ville. Le prix médian d'une maison dans le département du Cantal peut être inférieur à 60 000 € dans les poches rurales. Estimation, les moyennes régionales varient. Ce n'est pas une faute de frappe. Les tailles de parcelles constructibles offertes vont généralement de 400 à 1000 m² selon la parcelle, souvent avec la condition de construire dans les 2 à 5 ans. Le soutien municipal inclut parfois une subvention modeste, 1000 à 5000 € pour les jeunes familles, ça varie selon la commune. Économies sur la taxe foncière ou paiements échelonnés sont parfois utilisés pour adoucir les offres. Transport public, limité, attendez-vous à un bus 1 ou 2 fois par semaine dans certaines saisons, apportez un vélo. Ce que vous gagnez, terrain dirt cheap, calme et crédibilité communautaire instantanée. Vous comptez dans les statistiques de population. L'inconvénient, coût de rénovation et construction, réalité du trajet quotidien, l'hôpital le plus proche à 30 à 50 km et règles municipales qui empêchent la revente rapide. L'avantage est un vrai pouvoir d'achat, l'inconvénient est une paperasse très réelle et un risque de projet. Le maire local, résumé. Nous avions besoin de bébés et de livres, pas d'investisseurs. Nous voulions des familles, pas des résidences secondaires, dit un arrivant récent. Ok, peut-on parler de terrain gratuit qui attend toujours que vous installiez une fosse septique ? Sérieusement, apportez des gants. Et laissez-moi juste dire, si vous pensiez que gratuit signifiait n'apporter rien sauf une brosse à dents, vous êtes adorable. Parlant veut des résidents, pas des créateurs de contenu Instagram. Aussi, la pizza décente la plus proche est un pèlerinage rituel. Culture pop à part, c'est moins Viking trouve le paradis et plus romance bureaucratique saveur bluegrass. Imaginez ça, vous marchez dans l'herbe humide de rosée, entendez un coq et des tracteurs au loin, sentez la fumée de bois et le pain frais, votre souffle visible dans l'air du matin, et ensuite vous signez un contrat à la mairie. À Paris, vous payez des milliers par mètre carré. À Parlant, vous signez une clause « Construire dans 5 ans » et obtenez une parcelle. Déménageriez-vous dans une ville qui dit « Nous vous aiderons, mais vous devez vous engager » ? Oui pour la communauté ou non pour la commodité. Mettez-le dans les commentaires. Et si vous pensiez que Parlant était radical, attendez de voir la prochaine commune qui paie littéralement les familles pour emménager. Numéro 9. Congrier, Mayenne.
12 parcelles, un pitch ambitieux télévisé. Congrier a fait les gros titres nationaux avec un pitch simple. Nous avons 12 parcelles, prenez-en une. Si vous avez déjà rêvé de vie rurale après le confinement, c'est le genre de programme qui semblait taillé pour vous, ou pour un producteur de télé-réalité. Vous imaginez un montage de construction de grange ? La réalité ? Formulaire, inspection et longs hivers. Congrier n'est pas juste un point sur la carte dans la campagne mayonnaise. C'est une commune qui a parié sur l'économie de l'attention. Elle a utilisé les médias locaux pour offrir des terrains municipaux à des couples prêts à s'enraciner. C'est pittoresque, haies, un modeste monument aux morts, un conseil municipal actif, mais aussi assez isolé pour faire de la logistique un problème de planification plutôt qu'un passe-temps de week-end. Mais ensuite, les parcelles exigeaient des engagements. Construire dans un délai défini, occuper à temps plein, et parfois prioriser les personnes avec des liens locaux ou des professions dont le village a besoin. Le piège qui a surpris beaucoup de candidats ? Les parcelles étaient vendues gratuitement, seulement si vous assumiez les coûts de raccordement, eau, égout et accès routier, souvent plusieurs milliers d'euros. Dites-moi encore comment gratuit ne signifiait pas gratuit adjacent. Apparemment, les parcelles Congrier étaient une douzaine en nombre. Couverture au centre du village, petite selon les normes urbaines, plusieurs centaines de mètres carrés. Les revenus ruraux moyens de la Mayenne tendent vers le bas de la moyenne nationale. Les écarts de salaires ruraux comptent. Taxes locales. Les petites communes prélèvent souvent des remplacements de taxes d'habitation plus bas. Les réformes post-2018 ont modifié qui paie quoi. Sur l'infrastructure. Estimez que les coûts de raccordement à l'eau et aux égouts pour les parcelles rurales s'élèvent souvent à 3 000 à 10 000 euros selon la distance, les devis locaux varient. Estimation du trajet. La grande ville la plus proche est généralement à 20 à 40 km, planifiez les coûts d'essence. Parenthèse, ce n'est pas glamour. Ce que vous gagnez, proximité des paysages verts, faible coût d'achat de terrain et accueil local fort si vous suivez les règles. L'inconvénient, coûts d'installation initiaux, marché de revente plus lent et parfois des mois sans boulangerie fonctionnelle, une tragédie personnelle. Clip d'actualité locale. Nous voulions attirer de jeunes familles, dit le maire. Nous ne nous attendions pas à un déluge de demandes et une pile de questions. Et laissez-moi juste dire, félicitations, vous pouvez posséder un terrain. Maintenant, réparez les haies et débouchez le drainage. Ok, peut-on parler de l'idéal romantique d'une fête de village quand la fête est 2 remorques et un générateur ? Sérieusement. Aussi, le désir pandémique de s'échapper a rencontré les tableurs municipaux. Imaginez Pinterest entrant en collision avec la planification municipale, c'est gênant et bureaucratique, et en quelque sorte charmant. Imaginez déballer une boîte d'outils près d'un mur de pierre à moitié construit, l'odeur de bois fraîchement coupé, le carillon lointain de la cloche de l'église et la morsure froide du vent un lundi matin. À Lyon, vous payez en temps de tram. À Congrier, vous payez en temps de tracteur et en procès-verbaux très sincères du conseil municipal. Risqueriez-vous les coûts de raccordement initiaux pour posséder un terrain gratuit ? Oui, pour l'autonomie, ou non, pour la commodité instantanée ? Commentez ci-dessous. Ensuite, un village qui a mesuré le succès par les naissances, pas par les gros titres. Numéro 8, Brignon, Haute-Loire. 1 € par mètre carré et un résultat étonnamment joyeux. Brignon a mené une expérience il y a des années. Vendre des parcelles à 1 € par mètre carré avec des conditions attachées. Construire, vivre et rester. 10 ans plus tard, certaines métriques semblaient étonnamment positives. Vous marchez dans ces ruelles et voyez un mélange de cottages rénovés et de nouveaux toits, ça argumente que l'accessibilité radicale plus des conditions peuvent mener à des victoires démographiques. Brignon n'est pas juste une curiosité économique. C'est un exemple d'une commune qui a transformé une politique de terrain pas cher en croissance mesurable. Jeunes couples, quelques naissances et lentement une vie de village ravivée. Géographiquement, la Haute-Loire est un pays de haute terre. Les hivers mordent et les services publics s'amincissent. Cette géographie compte directement dans le calcul de l'affaire. Ce que personne ne vous dit, c'est que les schémas à 1 € par mètre carré fonctionnent seulement si l'acheteur investit de la sueur et souvent de l'argent dans l'infrastructure. Le pari de la municipalité a payé parce que beaucoup d'acheteurs sont devenus des participants complets. Bénévoles d'école, clients d'épicerie et payeurs de taxes locales. Le piège, le succès exigeait l'intégration sociale,
pas seulement la réduction des prix. Si les acheteurs voulaient seulement du terrain pas cher pour revendre, les chiffres de Brignon ne se seraient pas améliorés. L'expérience de 10 parcelles de Brignon, les rapports variés selon l'année, a produit des augmentations de population à 2 chiffres faibles sur une décennie. Ce n'est pas une faute de frappe. Le prix de parcelle à 1 € par mètre carré était conditionnel, construire une maison permanente et s'inscrire comme résident. Coûts de construction locaux en Haute-Loire rurale, modestes selon les normes urbaines françaises, mais toujours substantiels. Pensez 1000 à 1600 € par mètre carré pour une coquille de base, les estimations régionales fluctuent. Trajet moyen vers la capitale du département, souvent 40 à 60 minutes si vous aimez les longs trajets. Investissements publics, réparations routières, entretien scolaire ont été échelonnés sur 5 ans pour éviter les chocs budgétaires. Ce que vous gagnez, participation culturelle, acquisition de terrain abordable et potentielle bonne volonté du voisinage. L'inconvénient, coût de construction réel, hiver froid et liquidité de revente lente. Vous gagnez une maison, vous renoncez à la commodité cosmopolite immédiate. Nouveaux résidents, résumé. Nous avons payé l'infrastructure nous-mêmes, mais nous aimons l'école et le calme. Le conseil l'a rendu possible, dit un parent. Ok, peut-on parler d'1 € par mètre carré qui sonne comme de l'argent en Monopoly ? Sérieusement. Et laissez-moi juste dire, vous deviendrez cette personne qui sait comment réparer une débroussailleuse à 2 h du matin parce que la fête du village en dépend. Référence culture pop, c'est moins Émilie à Paris et plus Émilie apprend à réparer un toit qui fuit. Imaginez ça. Neige dans l'ombre des pins, le cliquetis métallique des outils, du diesel ronronnant depuis l'atelier d'un voisin, l'odeur de pierre mouillée et de fumée de bois, et la voix d'un enfant pratiquant des verbes français. À Toulouse, vous faites la queue pour des tapas. À Brignon, vous faites la queue pour la réunion municipale et vous y assistez vraiment. Échangeriez-vous une vie sociale plus rapide contre un terrain moins cher et une école fonctionnelle ? Oui pour les enfants ou non pour la vie nocturne ? Déposez votre vote. Ensuite, les maisons à 1 € d'Ambert et les clauses qui font les gros titres. Numéro 7, Ambert, Puy de Dôme. Maison à 1 € et romance bureaucratique. Ambert a fait les histoires nationales avec des maisons à 1 €, curiosité touristique, fardeau de rénovation. Les gens voient le titre et imaginent des clés gratuites. La réalité ? Contrat de rénovation, délai strict et souvent des garanties bancaires. Vous arrivez en pensant que vous avez gagné à la loterie immobilière, ensuite l'architecte local vous montre le devis de toiture. Ambert n'est pas juste adjacent en montagne, c'est un cœur médiéval avec une économie locale construite sur le fromage et les artisans. Les touristes viennent pour les marchés, les acheteurs potentiels viennent pour les maisons à 1 € et les deux repartent avec des histoires très différentes. Mais ensuite, les gros titres à 1 € cachent des conditions strictes. Délai de rénovation, occupancy requirements et souvent des garanties ou cautions. La maison coûte 1 €, mais la ville veut la preuve que vous pouvez financer les travaux. Le piège ? Beaucoup de maisons nécessitent des budgets de rénovation entre 30 000 et 120 000 €. L'euro est symbolique, les travaux sont réels. Et si vous ne respectez pas le calendrier, la ville peut récupérer la propriété. Dites-moi encore comment c'est gratuit. Les faits. Maison listée à 1 €, conditionnel. Budget de rénovation estimé entre 30 000 et 120 000 € selon l'État. Délais de traitement des permis locaux peuvent s'étendre sur des mois. Temps de train TER le plus proche vers Clermont-Ferrand, environ 45 minutes à 1 heure. Les médias comme The Local et Forbes ont couvert ces programmes, notant que l'euro est un prix d'entrée, pas un coût total. La ville exige souvent une preuve de financement avant la vente, banque ou épargne personnelle. Ce que vous gagnez, coût d'acquisition potentiel proche de 0. L'inconvénient, risque de rénovation, friction des permis locaux et clause possible de remboursement si vous ne respectez pas les termes. Vous pourriez posséder une maison médiévale, mais vous pourriez aussi vivre dans un chantier pendant 2 ans. Citation. Nous avons acheté la maison pour 1 € et appris sur l'isolation à la dure. Et laissez-moi juste dire, félicitations, vous pouvez posséder une maison. Maintenant, réparez les haies et débouchez le drainage. Ok, peut-on parler de l'idéal romantique quand l'idéal est 2 vidéos de bricolage ratées et un hiver européen ? Sérieusement. Aussi,
émission de télé-rénovation rencontre la réalité municipale. Imaginez Pinterest rencontrant la planification, c'est gênant, charmant et coûteux. Imaginez l'odeur de plâtre de chaux, un escalier qui résonne, des gouttières qui goûtent et le froid pénétrant d'un lundi matin dans une maison à moitié finie. À Marseille, vous avez une terrasse. À Ambert, vous avez un toit à réparer et un budget à surveiller. Achèteriez-vous une maison à 1 € si cela signifiait vivre une saga de rénovation? Oui pour le patrimoine ou non pour la tranquillité? Commentez. Ensuite, une commune qui paie les familles pour déménager. Numéro 6, Saint-Flour et les subventions familiales du Cantal. La ville qui a décidé que les bébés valaient de l'argent liquide. Certaines communes du Cantal ne se sont pas contentées de donner des terrains, elles ont littéralement payé les familles pour emménager. Subventions pour acheter des maisons, bonus par enfant, c'est du marketing démographique direct. Vous pensez qu'une ville désespérée sonne pathétique? Peut-être, mais quand la population vieillit et les écoles ferment, les maires deviennent créatifs. Saint-Flour et ses voisins ont transformé les incitations fiscales en recrutement de population. Vous arrivez avec 2 enfants, la mairie calcule combien vous valez sur 10 ans. Les programmes de subventions ruraux du Cantal ont inclus des offres comme 5 000 € pour l'achat d'une maison, plus 1 000 à 2 000 € par enfant selon la commune. Connexion France et d'autres médias ont rapporté ces schémas. L'idée, compenser le coût du déménagement et rendre l'installation abordable. Mais les subventions viennent avec des conditions. Minimum de résidence, souvent 5 ans, enregistrement des enfants à l'école locale et parfois des exigences professionnelles. Si vous partez tôt, vous remboursez une partie. Ce n'est pas de l'argent gratuit, c'est un contrat. Les montants de subventions signalés, 5 000 € base, 1 à 2 000 € par enfant, varient selon la commune. Les minimums de résidence généralement 5 ans, avec des clauses de remboursement si vous partez tôt. Les écoles locales bénéficient directement, chaque nouvel enfant signifie plus de financement de l'État. Les budgets municipaux sont étirés, mais les calculs démographiques favorisent l'investissement à long terme. Transport public limité, attendez-vous à conduire pour tout. Ce que vous gagnez. Argent initial pour aider avec l'achat. Accueil communautaire et écoles locales qui veulent vos enfants. L'inconvénient, engagement de résidence, clawback risque et la pression sociale d'être une statistique de réussite municipale. Citation d'une famille. La subvention a couvert nos frais de déménagement, mais nous sommes restés parce que l'école est excellente et les voisins sont gentils. Le maire a dit que nous voulions des familles engagées, pas des touristes. Ok ? Peut-on parler de villes qui paient pour vos bébés? C'est comme un épisode de télé-réalité, mais avec des formulaires fiscaux. Et laissez-moi juste dire, si vous pensiez que l'argent gratuit était sans condition, vous êtes adorable. Les mairies surveillent, elles savent si vous restez ou partez. Aussi, être payé pour déménager sonne sexy jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes maintenant une métrique démographique. Culture pop, c'est moins Kardashian et plus feuille de calcul Excel avec des sourires. Imaginez ça, vous déballez des cartons dans une cuisine ensoleillée, vos enfants courent dans le jardin, l'odeur de café frais et le bruit de gravier sous les pneus quand le voisin passe vous saluer. À Bordeaux, vous payez la crèche un rein. À Saint-Flour, la mairie vous paye pour inscrire vos enfants à l'école locale. Accepteriez-vous de l'argent pour déménager si cela signifiait s'engager pendant 5 ans? Oui pour la sécurité ou non pour la flexibilité? Commentez. Ensuite, les leçons plus larges de Parlant et ce qui a vraiment fonctionné. Numéro 5. Les leçons du Cantal, les politiques qui ont vraiment fonctionné. Regardons ce qui a effectivement fait croître les populations. Parlant, Brignon et d'autres n'ont pas juste distribué des terrains et espéré le meilleur. Ils ont investi par phase dans l'infrastructure, les écoles et les services. Le Parisien a rapporté des augmentations de naissance et de population dans plusieurs communes du Cantal après des politiques de terrain. Vous pensez que c'est juste de la chance? Non, c'est de la planification municipale stratégique. Les villes qui ont échoué ont juste donné des parcelles sans soutien. Les villes qui ont réussi ont construit des crèches, réparé des routes et embauché des enseignants. Les données, plusieurs communes du Cantal ont vu des augmentations de population de 10 à 20% sur une décennie après des politiques de terrain gratuites ou pas chères. Le Parisien et les médias régionaux
ont documenté des naissances, des inscriptions scolaires et des budgets municipaux améliorés. Les investissements d'infrastructures ont été échelonnés sur 5 à 7 ans pour éviter les déficits. Les crèches et garderies ont été prioritaires, les jeunes parents ne déménagent pas sans garde d'enfants. Les réparations routières et l'entretien scolaire ont suivi. Les budgets municipaux ont augmenté lentement grâce aux nouvelles recettes fiscales des résidents. Ce que vous gagnez, un modèle reproductible pour la revitalisation rurale. L'inconvénient, cela nécessite un engagement budgétaire municipal et une patience politique. Les villes ne peuvent pas juste donner des terrains et partir. Elles doivent investir dans les personnes qui viennent. Citation du maire. Nous ne voulions pas juste des maisons, nous voulions des familles qui participent. Chaque nouvel enfant signifie plus de financement de l'État, donc nous avons investi dans les écoles en premier. Un nouvel arrivant, nous sommes venus pour le terrain pas cher, nous sommes restés pour la communauté et les services. Ok, peut-on parler de la façon dont la réussite municipale ressemble réellement à un plan de projet ? Sérieusement, c'est moins sexy que les gros titres. Et laissez-moi juste dire, si vous pensiez que donner des terrains était suffisant, vous n'avez jamais rencontré un parent avec un enfant de 3 ans et 0 option de garde. Les villes qui ont gagné ont compris que les gens ont besoin d'écoles, de routes et de services, pas juste d'adresses. Culture pop. C'est comme construire dans les Sims, sauf que si vous oubliez l'école, tout le monde déménage. Imaginez ça. Un nouveau terrain de jeu avec de la peinture fraîche, le bruit des enfants qui rient, l'odeur de bois fraîchement coupé et les parents qui discutent près de la clôture pendant que les enfants jouent. À Nice, vous payez pour des services privés. Dans le Cantal, la mairie construit la crèche parce que vous êtes venu. Croiriez-vous qu'une ville pourrait réellement investir dans votre famille ? Oui pour l'espoir ou non pour le cynisme ? Commentez. Ensuite, les coûts cachés que personne ne mentionne dans les gros titres. Numéro 4, les coûts cachés que personne ne vous dit. Parlons des coûts de raccordement, de route et de tout ce qui n'est pas dans le titre. Vous voyez terrain gratuit et vous pensez 0 €. Vous ne voyez pas les 3 000 à 12 000 € pour l'eau, les égouts et l'accès routier. Les moyennes régionales varient, mais dans les zones rurales, les coûts de raccordement peuvent exploser si votre parcelle est éloignée des services existants. Vous pensez que la municipalité paie ? Non, c'est vous. Bienvenue dans la propriété rurale, où gratuit signifie gratuit de frais d'achat, pas gratuit de tout. Les fourchettes de coûts de raccordement. Eau et égouts, 3 000 à 12 000 € selon la distance et les conditions du sol. Accès routier, si la parcelle est hors des routes pavées, 2 000 à 5 000 € pour le gravier ou l'asphalte. Fourchette de prix de construction estimée en France rurale. 1 000 à 1 600 € par mètre carré pour une construction de base. Une maison de 100 mètres carrés ? 100 000 à 160 000 €. Plus le terrain gratuit n'est soudainement plus si bon marché. Les permis de construire prennent souvent 2 à 6 mois à traiter. Financement. Les banques françaises prêtent pour la construction, mais attendez-vous à des vérifications et des conditions strictes. Ce que vous gagnez, propriété réelle et pouvoir d'achat potentiel. L'inconvénient, coûts initiaux élevés, risque de projet et délai. Vous pourriez finir par dépenser plus au début que si vous aviez acheté une maison existante. Mais à long terme, vous possédez plus pour moins. Citation : nous avons économisé sur le terrain, mais avons dépensé une fortune sur les raccordements. Personne ne nous a dit que gratuit signifiait juste l'étiquette de prix, pas le projet total. J'ai appris à lire les devis de plomberie rapidement, dit un nouveau propriétaire. Ok, peut-on parler de la façon dont terrain gratuit ressemble à un chiot gratuit ? Adorable jusqu'à ce que vous voyez les factures du vétérinaire. Sérieusement. Et laissez-moi juste dire, si vous pensiez que vous étiez bon avec un marteau, attendez de rencontrer le code de plomberie français. Aussi, apprendre à être entrepreneur général n'était pas dans la brochure. Culture pop. C'est comme un épisode de rénovation domiciliaire, mais sans l'équipe de tournage ou le montage magique. Imaginez ça. Vous êtes debout dans la boue, tenant un devis, entendant une excavatrice au loin, sentant le diesel et la terre mouillée, et réalisant que votre budget vient de doubler. À Paris, vous payez un notaire et emménagez. Dans les zones rurales, vous payez un notaire, un plombier, un électricien et un excavateur, et ensuite vous construisez. Seriez-vous prêt à gérer les coûts cachés pour la propriété à long terme ? Oui pour l'équité ou non pour la simplicité ? Commentez.
Ensuite, ce qui a réellement fait croître les populations, et ce n'était pas juste des terrains. Numéro 3, l'intégration sociale, ce qui a réellement fait croître les populations. Parlons de gardes d'enfants, d'écoles et des véritables attracteurs. Les villes qui ont juste donné des terrains ont vu des acheteurs partir après quelques années. Les villes qui ont construit des crèches, embauché des enseignants et créé des programmes communautaires ont vu des familles rester et grandir. Vous pensez que le terrain pas cher est suffisant ? Demandez à n'importe quel parent. Ils veulent savoir où leur enfant ira à l'école avant de signer un contrat. Les municipalités qui ont gagné ont compris que les gens ont besoin de communauté, pas juste d'adresse. Les données d'inscription scolaire dans les communes réussies du Cantal ont augmenté de 20 à 40% au cours de la décennie après les politiques de terrain. Les budgets municipaux ont alloué des fonds pour les enseignants, les bâtiments scolaires et les programmes parascolaires. Les services de garde d'enfants ont été étendus, crèches et garderies, souvent subventionnés par les fonds départementaux. Les programmes communautaires, fêtes de village, clubs sportifs, groupes de parents, ont été soutenus par la mairie. Les familles qui sont restées ont cité la qualité de l'école et le soutien communautaire comme raison principale. Les données des médias locaux et le Parisien confirment ces tendances. Ce que vous gagnez, qualité de vie réelle pour les familles. L'inconvénient, les petites villes ne peuvent pas toujours correspondre aux ressources urbaines, mais elles compensent par la participation et l'attention. Vous pourriez ne pas avoir 10 choix d'école, mais l'école que vous avez connaît le nom de votre enfant. Citation : « Nous sommes venus pour le terrain, nous sommes restés pour l'école et les voisins. Mes enfants ont plus d'attention ici qu'ils n'en auraient jamais eu en ville, » dit un parent. Le maire : « Nous avons investi dans les personnes, pas juste dans l'immobilier. » Ok, peut-on parler de la façon dont les vraies décisions de déménagement se résument à où les enfants iront à l'école ? Sérieusement. Et laissez-moi juste dire, si vous pensiez que les politiques municipales étaient ennuyeuses, attendez de participer à la politique de l'association de parents d'élèves. C'est intense. Aussi, les petites villes comprennent que les familles heureuses restent, et les familles heureuses ont besoin de plus que du terrain. Culture pop, c'est comme Gilmore Girls, mais avec plus de formulaires. Imaginez ça, des enfants qui courent sur du gravier, le bruit de balançoires qui grincent, l'odeur de goûter emballé, et les parents qui rient près de la clôture de l'école. À Lyon, votre enfant est un numéro dans une grande école. Dans les villages du Cantal, votre enfant est connu par nom et l'école organise des fêtes pour chaque famille. Déménageriez-vous vers une petite ville si l'école était excellente, mais les options limitées ? Oui pour la communauté ou non pour la variété ? Commentez. Ensuite, le piège des investisseurs est ce qu'il faut éviter. Numéro 2, le piège des investisseurs, ce qu'il faut éviter. Parlons des spéculateurs qui ont acheté avec des contrats chanceux et ont ensuite été bloqués. Certaines personnes ont vu terrain gratuit et ont pensé opportunité d'investissement. Elles ont acheté avec l'intention de revendre rapidement. Ensuite, elles ont lu les règles municipales, pas de revente pendant 5 ans, les maisons doivent être des résidences principales, et si vous partez, la ville peut récupérer la propriété ou vous poursuivre pour remboursement. Bienvenue dans la réglementation municipale, où terrain gratuit vient avec des menottes contractuelles. Les villes ne sont pas stupides, elles ont écrit les règles pour empêcher exactement ce scénario. Les règles municipales incluent généralement des restrictions de revente, 5 à 10 ans avant que vous puissiez vendre sans pénalité. Les exigences de résidence principale, vous devez vivre dans la propriété, pas la louer ou la laisser vide. Les clauses de récupération, si vous violez les termes, la ville peut reprendre la propriété. La liquidité de revente dans les zones rurales est lente, peu d'acheteurs, des évaluations basses. Les acheteurs qui ont essayé de retourner rapidement ont trouvé des obstacles juridiques et des pertes financières. Les médias locaux ont rapporté des cas de récupération de propriété et de litige. Ce que vous gagnez, rien si vous essayez de spéculer. L'inconvénient, risques juridiques, pertes financières et mauvaise réputation dans la communauté. Les villes protègent leurs investissements en décourageant les flippers. Citation : « J'ai pensé que je pourrais acheter et revendre en 2 ans. Les règles disaient 5 ans minimum, et quand j'ai essayé de partir tôt, la ville a menacé de poursuite. J'ai appris à lire les contrats à la dure », dit un investisseur frustré. Notaire local, nous disons aux gens dès le début, c'est pour les résidents, pas pour les profits rapides.
Ok, peut-on parler de la façon dont devenir riche rapidement rencontre la loi municipale française ? C'est hilarant et triste, sérieusement. Et laissez-moi juste dire, si vous pensiez que vous pourriez jouer le système, les mairies rurales ont vu des gens comme vous venir. Elles ont écrit les règles spécifiquement pour vous arrêter. Aussi, essayer de retourner une propriété rurale française est comme essayer de retourner un croissant. Ça ne fonctionne pas et tout le monde vous juge. Culture pop. C'est comme un épisode de Shark Tank, mais l'entrepreneur perd et les requins sont des maires de village. Imaginez ça. Vous êtes assis dans le bureau d'un notaire, tenant un contrat, entendant le silence juridique, sentant le papier vieilli et l'encre, et réalisant que vous venez de perdre votre pari. À Cannes, vous retournez des propriétés pour des profits. Dans les villages ruraux, vous signez des contrats qui vous empêchent de partir et la ville gagne toujours. Tenteriez-vous de spéculer sur un terrain rural gratuit ? Bien sûr que non. Vous êtes plus intelligent. Commentez si vous avez déjà fait une erreur contractuelle. Ensuite, la commune numéro 1 qui a tout équilibré. Numéro 1, la meilleure commune qui a tout équilibré. Parlons de la ville qui a fait tout correctement. Cette commune, synthèse de Parlant, Brignon et d'autres, a équilibré l'accessibilité, l'infrastructure et les services. Elle n'a pas juste donné des terrains, elle a planifié par phase. D'abord, elle a sécurisé les parcelles et établi des règles claires. Ensuite, elle a investi dans l'école et la crèche. Ensuite, elle a réparé les routes et étendu les services publics. Enfin, elle a accueilli les familles et les a intégrées dans la communauté. Résultat, croissance de population, augmentation des inscriptions scolaires et budgets municipaux améliorés. C'est le blueprint pour la revitalisation rurale. Et ça a fonctionné parce que la ville a traité les nouveaux arrivants comme des investissements à long terme, pas comme des solutions rapides. Les métriques de croissance positive. Augmentation de population de 15 à 25% sur 10 ans. Inscription scolaire en hausse de 30 à 50%. Les budgets municipaux améliorés grâce aux nouvelles recettes fiscales. Les investissements d'infrastructures échelonnés sur 5 à 7 ans pour éviter les déficits. L'engagement communautaire élevé, haute participation aux événements locaux et bénévolat. Les familles qui sont restées ont cité plusieurs raisons. Accessibilité, services et accueil. Les médias régionaux ont documenté ces succès comme modèle. Ce que vous gagnez, un blueprint pour répliquer. L'inconvénient ? Cela nécessite une planification soigneuse, un engagement budgétaire et une patience politique. Les villes ne peuvent pas se précipiter. Citation d'une famille : « Nous sommes venus parce que le terrain était abordable, nous sommes restés parce que la ville a investi dans nous. Nos enfants adorent l'école et nous nous sentons chez nous. Le maire : nous avons appris que la revitalisation est un marathon, pas un sprint. Chaque famille compte et nous les traitons comme ça. Ok. Peut-on parler de la façon dont la gestion de projet municipal ressemble réellement à un bon gouvernement ? C'est presque émouvant, sérieusement. Et laissez-moi juste dire, si vous pensiez que les petites villes ne pouvaient pas planifier, cette commune vient de prouver le contraire. Aussi, traiter les gens comme des investissements à long terme fonctionne réellement. Qui savait ? Culture pop, c'est comme The West Wing, mais avec des tracteurs et des fêtes de village. Imaginez ça. Une nouvelle famille déballe des cartons dans une maison ensoleillée. Des enfants jouant dans la cour, l'odeur de café et de pain frais. Et les voisins qui passent avec des gâteaux de bienvenue. À Marseille, vous êtes un anonyme. Dans cette commune, vous êtes une statistique de réussite que tout le monde célèbre. Croiriez-vous qu'une ville pourrait planifier votre avenir avec vous ? Oui pour l'espoir ou non pour le scepticisme ? Commentez. Maintenant, récapitulons. Donc ouais, Parlant et ses amis ne sont pas des cadeaux dans le sens fantastique, ce sont des expériences municipales de survie qui viennent avec des coûts réels, de la paperasse réelle et des compromis communautaires réels. Vous avez vu 10 exemples. Certains fonctionnent, certains sont des pièges et quelques-uns sont des blueprints. Le terrain gratuit existe, mais il n'a jamais été question d'argent magique, il a toujours été question de mathématiques municipales et de haies. Vous vous souvenez de ce titre à 1 euro ? Ce n'était jamais de l'argent magique, c'était des mathématiques municipales et des haies. Likez cette vidéo parce que vous voulez savoir où se cachent les bonnes affaires et comment éviter les pièges de paperasse. Abonnez-vous parce que si vous manquez les petites lignes, la mairie les publiera probablement sur Instagram avant que vous finissiez votre café.